continuons. Est-ce qu'on passerait pas sur les hot takes? Ah, je pense qu'on va devoir y passer. Hein. Allez. J'espère que vous allez avoir des choses justes. Ça peut On n'est être fait que dans le incroyable. frauduleux. J'ai pris, Attendez, j'ai préparé le j'ai petit... pris le petit. Alors attendez, il faut que je fasse des CTRL Z, je crois, pour revenir... Hop, je crois qu'on est pas mal. Hein. Attendez, je vais faire ça. Et... Est-ce que je vous ferai pas 2 colonnes? Comme ça, vous dites chacun votre petite take. Alors, insérer... Si tu veux, hein. à Écoute. gauche? Non, ouais, attendez. Moi, je fais par ordre alphabétique. Hein. Ouais, bah écoute, on peut. Hein. Ah, ça me fait Après, on chier. peut faire dans l'ordre du classement si tu veux. Hein. Non, bah là, je crois que je sais pas si c'est par ordre alphabétique ou quoi que ce soit. Non, je pense pas. Bah, Oh, comme vous voulez. magnifique, il a préparé le tableau. Comme ça, vous aurez chacun votre petite take et on reviendra qui a été la plus grosse fraude à la fin de la saison. Ah, parfait. Ok, ça me va. Vous voulez commencer par qui? Nos amis d'Atlanta. T'as fait comment, toi, Quentin? Moi, c'est dans le désordre. C'est dès que Ok. je pense à une Bah, équipe, j'ai créé. on fait par rapport à ce que t'as mis sur le tableau. Vas-y, Sinon, voilà, genre on commence par les Bulls. vas-y, bah go. Go les Bulls. Les Bulls, pour l'instant... Alors, Chicago, ma hot take, mais voilà, c'est que on aura d'ici la fin de saison, donc pas à la fin de la saison, mais avant, Ouais. l'annonce que Billy Donovan ne restera pas. Oh. D'ici la fin de saison, il se casse ou... Non, ça sera l'annonce en mode il se barre à la fin de la saison, ça sera pas le coach des Bulls l'année prochaine, mais on aura le bruit, l'annonce en fin de saison, enfin d'ici la fin de saison. Ah ouais? Parce que tu penses que fin de cycle et ils veulent renouveler quelque chose? Bah, si on reprend, tu sais, il y a eu des bruits comme quoi il y a les problèmes avec Lavine, de DeRozan, est-ce que Lavine il doit rester, machin. Du coup, je me dis, et s'il y a déjà des bruits comme ça, Billy Donovan, son nom, il peut commencer aussi à sortir. Ouais, Et je vois. moi, je crois que ça peut le faire aussi. Tu vois, en mode, bah ouais, l'équipe, elle régresse. Il y a les joueurs, mais le coach, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Ok. Et toi, Quentin? Bah, c'est un petit peu dans la même veine. Alors, pour moi, d'ici la trade deadline, le Big Three, Zach Lavine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, il n'y en a aucun qui sera encore aux Bulls. Ouais. Oh Alors là... Les trois, Aucun. les trois. Allez, peut-être un, allez. Alors allez, on va marquer... Ah bah non, t'as dit 0. Ouais, tu sais quoi, je campe sur ma position, allez, les trois ils dégagent. Les trois ils dégagent, de toute façon le projet il mène à rien. Il mène à des premiers tours de playoff. Ah ouais, Carniçovas, il a des couilles s'il fait ça, hein. Ah bah faudrait peut-être qu'il les sorte, hein, parce que ça va pas du tout. Ah, le... Et Lavine... Oh la vache. He's Celle-là, elle gone. a osé. Ok. Eh ben... C'est pas mal. Mais les trois qui partent... C'est quoi le prochain, là? Ah, le prochain, c'est Miami. Là, ça peut être intéressant parce que c'est toutes les équipes un peu entre deux. Ça peut être intéressant. Vas-y, Maxime, lâche-nous ton billet sur Miami, là. Miami devra passer par le play-in pour aller en playoff. Ok. Play-in, genre plus 7-8 ou 9-10? Plus 9-10. Oh. Allez, je me mouille. Ouais, 9-10. Ah ouais. J'ai hâte de voir si vous avez un avis contradictoire sur un truc, mais genre de fou. Quentin, toi, c'est sur quoi, toi? C'est un petit peu... En fait, je viens de capter... J'ai pas fait exprès en faisant mes trucs, mais en fait, j'ai fait à peu près la même que pour les Bulls. J'ai marqué, faut tout casser maintenant et accumuler le plus d'assets possible en vue de la draft.
Donc, Parce mais qu'une saison, une saison Les sur hot takes deux. de Quentin, c'est on casse tout. Voilà. on casse tout. Ah, donc ça veut dire bam. Pour Bajiru, Miami n'ira même pas au play-in. Non. Bah attends, si Quentin dit on casse tout, peut-être Bajiru il va avoir raison, mais ça veut dire attends, Butler, Adebayo, Ouais, Tyler Hero, qui part? Je pense Butler, Butler il est très très bon, mais pas en playoff. Mais là tu vois que le projet il va une année sur deux, c'est nul. Oh là là, aux Clippers contre Paul George. Allez, tu gardes Tyler Hero, tu viens de le re-signer, tu fais un projet autour de Tyler Hero, ça va aller. Ah c'est chaud. le héros Bama Adebayo là. Bah c'est ce que je ferais. Enfin honnêtement, moi Ouais, je garde ces deux-là. Tu trades les vétérans, Mais essaie de récupérer Butler est jamais tradable. Bah Butler est très difficilement tradable. Hein. Il est Ouais. payé 40 millions. Là il est à 37, l'année prochaine il est à 45. Ah ouais. Avec une player option en 2025-2026 à 52 millions. Oui, monsieur est dans un fauteuil, monsieur est confort. Ah, il est... Ok, Ça ok, va. ok. Ça va. Les Philadelphia 76ers. Alors, j'ai été dans le négatif. T'as beaucoup de négatifs toi. Philadelphie, ça va en finale de conf. C'est pas négatif. Non, il dit avant, genre avant il Philadelphie, était... ça va Ah. en finale de conf cette année. Vous l'aurez vu en premier ici. Et ça perd en finale du coup. Ça perd en finale de conf, ouais. Contre une équipe, du coup, bah, ma hot take, c'est qu'elle va en finale NBA. Ok, d'accord. Et Philly qui perd en finale de conf, ce serait la première fois Joel Embiid, etc. C'est que demi, hein, Il me semble que c'est la maximum. première fois. c'est la première fois. Oh là 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 là. Ça va être dingue parce que ça veut dire que toutes les équipes du DR, Cavs, Bucks, Nets, il y a forcément des gens qui vont être déçus. Hein. Oui. Ouais. Et Quentin, toi du coup les Sixers, t'y crois ou c'est... Alors moi j'ai mis Joel Embiid, il va encore nous sortir une saison extraordinaire, au moins en 30-10 de moyenne, mais toujours pas de MVP. On change pas une équipe qui gagne. Il y a moyen qu'elle sorte là, bien sûr. Mais et je crois que c'est le meilleur marqueur de NBA là cette saison. Non, il y a- en ce il y a moment. Luka, du coup, Ah, c'est Luka. 34 points de moyenne. Non, c'est Luka. Ouais, Luka il est passé juste devant avec le gros match là. Ouais, mais bon, sa saison, elle est passée totalement sous silence. Embiid n'est qu'à 33,5 points de moyenne. Oh, c'est pas beaucoup franchement. On pourrait faire un effort. Et niveau rebond, c'est combien? 9,8. Il doit être à 12. Non, Non, il est même pas à 10. 11-8. Même Gobert, je crois qu'il est pas à 12. Attends, Ah, il fait ça va. 4, mais... du coup, les Cavs, juste derrière. Cleveland. Cleveland sera top 4 à l'Est, mais s'arrêtera au premier tour des playoffs. Contre les Justement, irrésistibles Knicks. Contre Philadelphie. Ah, ok. Contre les Sixers. Je vois les Sixers être 5ème comme maintenant. Et en fait, les Sixers, ils tapent Cleveland. Ok. Donc Donovan Mitchell nous fait une Utah, quoi. Ouais. Bah, il a déjà passé des tours, mais... Est-ce qu'ils font... Non, ils font Oui. Ils font finale... Non, ils font demi. Il a été souvent premier de la conf Ouest pour terminer en demi-finale, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Dans le cadre, alors Bajiru, il est dans le cadre où Philly n'est pas dans le top 2 de l'Est, il passe pas le premier tour. Ouf. Attention à ce que tu dis. Hein. Que Philly, il y a des armes partout. Hein. Embiid peut tabasser, Harden peut tabasser, t'as Tyrese Maxey aussi qui peut chauffer. Et le D'Anthony Melton Tobias game, là. Harris fait une pure saison. D'Anthony Melton game qui te met 21 points, là. À 5 sur 6 à 3 points. Exactement, super arrivé. Hmm. Non. Ok. Moi, c'est- ouais. Et Quentin, du coup, pour les Cavs. Alors moi je suis un peu plus optimiste. Pour moi les Cavs vont en finale de conférence minimum. Moi, je croyais que c'était Donc ce du que coup t'allais là, dire. on a un premier tour ou finale de conf. Moi je Ok. croyais que c'est ce que t'allais dire, genre quand tout à l'heure t'as dit Philly va en finale de conférence et l'autre équipe va en finale NBA, je pensais que tu voulais mettre Cleveland.
Pourquoi pas rêver, hein. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs concernant les Cavs. Il y a toujours une Donovan équipe comme Mitchell, ça. c'est déjà leur deuxième meilleur joueur all-time. Et c'est le meilleur scoreur all-time de Quentin la devient franchise. notre Vlad 2022, c'est clair. Et c'est pas fini. Attends, on a fait que 4 équipes. Alors les Bucks. Ah là, les Bucks. Ce soir, Faites-moi rêver. cette nuit, je vais m'amuser à couper toutes les hot takes pour toutes les équipes. Et je les mettrai demain sur Twitter. On va voir ce que ça donne. Oh là là, il va y avoir du sang. Les Milwaukee Bucks. C'est qui après Alors, oh putain. Alors les Bucks. Les Bucks, à la fin de la saison là, tu gardes Yanis et t'exploses tout le monde. Oh. Tout le monde. Bah, tout le monde non, mais la grande partie de l'effectif, genre Parce que- Drew Holiday, tu réfléchis très fort. Chris Middleton qui est bientôt en fin de contrat. Tu vois au cas où sur le marché des trades ce qui peut arriver ou parce que là tu sens si ça va si les résultats suivent pas cette fin de saison là, l'ère Bud, tu sens qu'elle peut venir aussi à sa fin et Giannis rentre dans son prime. Je pense que ça serait limite le bon moment pour ne pas attendre et réamorcer une nouvelle dynamique. Donc ça veut dire que tu crois pas aux Bucks cette saison. S'ils explosent tout, c'est qu'ils s'arrêtent en demi-max quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Middleton, il est pas agent libre l'année prochaine, il a une player option. Je crois qu'ils l'ont pas signé Ouais, Connaughton. mais c'est pour ça. Ah, Middleton. Ouais, Middleton. J'ai compris Non, Connaughton, excusez-moi. Middleton. Il a une player option, mais est-ce que est-ce que lui veut rester déjà? Et est-ce que enfin, voilà, on verra. Mais pour moi, Milwaukee, ça part sur une petite année de transition, reconstruction ou changement de cycle. on va dire. Attends, je vais en mettre une juste entre parenthèses ici. Pour moi. Et attention, Joe Ingles. Attention, hein. Joe Ingles envoie les Bucks en finale au buzzer. NBA? NBA. Et ouais. J'ai envie de dire. Allez, Milwaukee en finale. Allez, ouais, Milwaukee contre les terribles Nets, je pense. Et en demi-finale, genre Brooklyn qui bat les Celtics pour se venger de l'année d'avant. Et Joe Ingles, tu sais. Genre un coin. KD, il laisse les Bucks passer une deuxième fois. Oui. Allez, Quentin, fais-nous rêver. Pour les Bucks, j'ai été raisonnable. J'ai juste mis qu'il fallait trade Chris Middleton maintenant. Oh merde. Ouais. Ah, mais du coup, est-ce qu'il le trade ou est-ce qu'il le trade pas? Ah non, mais là, genre là, Ça, maintenant, il faut le trade, c'est pas une hot take, ça. Ah non, mais là, maintenant, tout de suite, Ils avant le la trade là. deadline, Ils vont le trade. voilà, tout de suite, tu récupères, t'essayes de récupérer un vrai lieutenant ou plusieurs role-players plus. Puis voilà, t'essaies de repartir comme ça. Ouais. Après, imaginez un jour on voit Yanis à côté d'une star. Parce que là, c'est vrai que c'est pas des stars. Hein. Je les adore, Middleton et Jrue Holiday, mais c'est pas des stars. Pour rejoindre la hot take sur le hit, un petit swap Chris Middleton, Jimmy Butler. Oh, l'intérêt est relatif. Non, à voir. Un Bradley Beal, il y a la non-trade clause là, mais un mec comme ça. Ouais. Il faut un mec qui. Faudra voir. Un mec qui soit plus une star que Middleton. Je pense. Si tu veux trade. Mais après. Et puis là, avec la blessure et tout, est-ce que, enfin, tu vois, ça peut aussi générer des doutes dans la tête du front office. Ouais. Mais l'avantage de Middleton, c'est que c'est un putain de floor spacer. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un mec qui dégaine avec Yanis. Dans l'idéal, c'est. C'est un mec clutch, hein. Ouais, dans l'idéal, c'est Curry, mais bon. Ce serait plus dans l'autre sens. Hein. Ouais. Joe Harris? Joe Harris. Carrément. Et Joe Harris, la transition est toute trouvée.
Les Brooklyn Nets, Maxime. Ça, c'est de Middleton à Joe Harris, putain. Je pense qu'on a des fans des Bucks qui se jettent d'une falaise. Hein. Ouais, mais fais-nous rêver sur Brooklyn. Moi? Ouais, bah évidemment. C'est Brooklyn, là? C'est Brooklyn. Eh ben, Brooklyn sera en finale NBA. Ah, Donc c'est l'équipe qui Donc élimine. Brooklyn élimine Phil. les Sixers en finale de conf. Ouais. Et va en finale NBA. Parce qu'attendez, la dernière fois qu'ils se rencontrent, eux deux, c'est en 2019 au premier tour. Ils se jouent pas, sinon, les dernières années, là. Non, je crois pas. Hein. Thomas est d'accord avec moi. Hein. Si Kyrie ne fait pas d'histoire, bien sûr, hein, c'est dans un monde merveilleux Ah où il oui. n'y a pas de problème. Et Où tout la ça, Terre est hein. ronde. Mais si Kyrie fait pas d'histoire et continue comme ça va en finale. Bien sûr. Mhm. Intéressant. On prend note. Et Quentin, du coup, toi, tu es aussi optimiste ou... Alors, Kevin Durant sera le MVP 2023. Pas mal. Pas mal du tout celle-là. C'est quand la dernière fois qu'il l'a eu 2014. Ouais, Il y a 14, ouais. You the real MVP? c'est beau. Et du coup, là, on arrive dans les équipes. Ah là là. Les 5 prochaines, là. On commence avec les Charlotte Hornets. Ah! J'ai qui- prévu loin pour eux. Alors, Charlotte, je suis désolé pour le tank, hein, mais il y aura pas de top 3 pick de draft l'année prochaine. Non. Genre, ils Ah, descendent. Désolé. Le tank, le tank ne fonctionnera pas et ça sera pas top 3. Oh là 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 là. Merde. Désolé, Michael Jordan. C'est fou. Et du coup, Ouais. Quentin, toi... Attends. Je veux plus dans le futur encore. Oh. Les Hornets ne retournent pas en playoff avant 2028. Possible. Mais non, j'ai mis Lamelo Ball partira dès la fin de son contrat rookie. Oh. Qui est quand? Qui est fin de saison prochaine? Exactement. Ouais, ils vont vouloir signer une extension rapidement, je pense. Je pense qu'il va leur dire non. Bah oui, parce que Zion, il l'a signé la saison dernière, donc... Bah, enfin, ils l'été vont dernier. le tège, hein, s'il dit non, je pense. Ah bah, je pense qu'il ne rêve que de ça. Ah putain. Mm. Oula. Oula là. Bah, Ouais. justement, Lamelo aux Bucks, regarde. Voilà. Ouais. Après, ouais. Mais contre Middleton, ça va faire doublure de Gordon Hayward. Hein. Hmm. Bah non, s'il part à la fin de son Ou contrat de Kelly rookie, Oubre. Oui. tu le prends en libre. Ouais, bah après, est-ce que les Ah, Bucks parce vont vouloir qu'après, attendre 2 ans ils peuvent matcher. Ils pourront matcher. Ouais, c'est ça. Oui, mais Michael Jordan, il fait n'importe quoi, il va pas matcher. Allez. On verra Là, bien. midi, c'est pas plus mal d'ailleurs, vu comment ils flinguent leur top 3. Exactement. Michael Kidd Gilchrist, on s'en souvient. Ah, bien sûr. Du coup, Le les vrai Raptors, juste derrière. On en a parlé tout à l'heure, des doutes, pas des doutes. J'ai pas de doute. Alors, y a pas de doute pour toi, Quentin? Non. Je pense qu'on est dans la même veine. Et je suis dans la même veine que Damien dans le chat. Le roster explose. Et ça tank dans 2 ans. Ça tank dans 2 ans. Ok, et donc du coup ça veut dire est-ce que ça finit la saison avec les mêmes joueurs ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui part là d'ici 1 ou 2 mois? Alors, Gary Trent Jr. il part. Ouais, bah Van obligé. Vliet il part. En fait, dans ma tête, il y a limite que Scotty Barnes qui doit rester. Ouais. Et je pense pas, par contre, je pense pas qu'il fasse partir Gary Trent Jr., Van Vliet et Siakam dans la même saison. Je pense que Siakam se barre plus en mode intersaison, plus que là, d'ici la fin de saison. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que Et de récupérer du gros pic et Van Vliet a signé une t'entoures extension Scotty quand? Barnes. De quoi? Van Vliet, l'extension, il l'a signé quand? Il l'a signé post-titre, non, déjà? Ah ouais, mais Donc Alki il qui est doit pas arriver poursuivi pas loin de aussi la fin de son contrat.
Bah, c'est la fin de contrat. Il a une player option l'année prochaine, à 22 millions. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que je me disais, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Ouais. Et du coup, Et, Quentin, toi même. Je pense que tu vois, le projet Raptors, il doit se faire autour d'Oji Anunoby et Scotty Barnes, et tous les autres, ça se barre. Ah ouais, Allez, moi dégagez. Giannunobi, je pense que cette année, si tu peux choper un jeune et un tour de draft contre lui, tu le fous chez les Nets en fait. Et Ouais. pourquoi pas? Ah, putain, il est fort quand même. Hein. Bah, il est de justement. la même veine que Scotty Barnes. Ouais, Alors je moi, sais c'est pas. vraiment limite le premier que je vire. Est-ce que c'est pas Siakam que tu vires en premier? Bah, Siakam ou Van Vliet, qui en premier se barre? En fait, c'est plus facile à bouger. C'est un moins gros contrat. Ah, mais Siakam, c'est le plus valuable. Donc pour récupérer des pics de draft. Après, Siakam, le plus gros problème, c'est il a 35 patates là. Donc faut Bah, Middleton. plusieurs Hein. sources. Est-ce que tu veux Ah pas ouais, marcher bah ouais, avec tiens. les Bucks là? Ah bah Ça tiens. arrange tout le monde là. Ah non, c'est ce Siakam avec Yanis, il y a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Mais... Ouais. Non, mais ouais, attention. Ouais, les Raptors, ça tank. Allez, c'est fini. Alors moi, c'est pas sur les joueurs que je vais tirer le premier. Ah. Nick Nurse, en fait, c'est le nouveau Doc Rivers. Il a gagné un titre sur de la chance. Voilà. et du coup, la saison prochaine, les Raptors auront un nouveau coach. Ok. Donc toi, c'est Billy Donovan qui part. Toi, c'est Nick Nurse qui part. Putain. Mais regarde, c'est la même carrière. T'as un Ok. titre Ouais, non, mais... extraordinaire, t'as un coach de l'année, et après ça part en couille. Ouais, Nurse terroriste, t'es mal les minutes de port qui nous dit Dams. Ouais, non, mais les minutes des joueurs des Raptors, faut être bon en VMA, hein, parce que... ouah, Ça va, ils ont que des joueurs un peu fins. Hein. Même Thibodeau le bah ça, c'est clair. Même Thibodeau. Là. Ouais, bah Thibodeau, il a un effectif complètement différent de celui des Raptors. Mm. Ok, ça va. Ça va. Les Boston Celtics, premiers de conférence actuellement. Premier de NBA d'ailleurs. Alors, Régale-moi, Désolé, je hein. sens que tu vas me régaler. désolé, mais les fans mes fans de Boston sûrs, là. Mais Boston, ça sera un destin à la Suns. Le train est passé. Et il aurait fallu prendre la finale parce que là, je pense que ça sera mort. Ah ouais? Et du Ah ouais. Je Et du pense coup, que, ça- tu vois, déjà, moi, je les mets pas en finale de conf cette saison. coup... Ok. Et je pense que l'année dernière, il y a eu vraiment un état de grâce et un alignement de planètes. Et je sens vraiment le destin à la Suns où là, tu vois, regarde, les Suns, ils étaient tout prêts. Ils menaient 2-0 en finale NBA contre les Bucks. Ouais. Et regarde où ils sont 2 ans après. Mm. Et pourtant, l'effectif est le même. Et je pense que... Je sais pas, mais... Et pourtant, j'adore Jason Tatum, j'adore... Enfin, tu vois, il y a aucun problème, tu vois. Mais j'ai peur du destin à la Suns pour Boston. Mais du coup, ça reste une équipe qui va garder ses joueurs et ils vont jamais perf. Enfin, ils vont plus jamais retrouver les sommets ou... Attends, quelle jamais, comparaison on tu pourrait vois. avoir? Est-ce que c'est genre Houston, les Rockets OKC 2012? Ils font une finale et Les- après les Rockets tu vis dans 2018? l'illusion. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas encore pareil, c'est des plus vieux. Moi, tu vois, OKC, c'est genre l'équipe de jeunes, ils sont à 2, ils vont en finale NBA et après, pendant 4 ans, ils restent à 2 en se disant putain, on a fait finale NBA, on va tout péter et ils y arrivent pas. C'est un peu ça? Un peu ça, ouais. Mais oui, je vois vraiment une équipe qui performe, mais tu sais, qui arrive pas à retrouver ce chemin et... Ouais, voilà. Désolé. Ça perf désolé que en Boston. régulière, du coup. Ouais, c'est ça, ça va performer, pas de souci, tu vois. À la Utah Jazz. Oh. Ça coince.
Ok, Ah, ok. bah, dans une moindre mesure, parce que Utah a jamais fait les finales, mais voilà, ça, ouais, grosse régulière et tout, mais finalement, demi de conf, ou finale de conf, mais les finales, ça va être compliqué. Thomas est d'accord avec moi, je suis content. Ça va. Mais je sais que je vais me prendre une sauce par les fans des Celtics. Mais de toute façon, il et faut. on vous aime. On l'a dit, il faut des équipes qui sous-performent. Donc, t'as mis les Celtics. Quentin, est-ce que les Celtics vont sous-performer? Alors moi j'ai mis, ils vont réaliser l'une des meilleures régulières de leur histoire. Mais en playoff, ça va te choquer. Ah, tu vois. Alors, Ça te choque à partir de quel stade? Premier tour. Au premier tour, ça sort. bah, ça veut dire que Mince, j'ai écrit choc comme ça. Au premier... Ah bah ça veut dire contre quelqu'un du play-in. Genre il tombe. Non mais. Genre il tombe contre les fameux Hawks. Genre il tombe contre Indiana Non, mais et ça perd. Ou Quoi. contre Miami, t'avais parlé de Miami tout à l'heure. Moi, Miami, j'avais dit qu'il fallait tout péter. Non, mais C'est vrai. même Maxime avait parlé de Miami Ouais. qui galère au play-in, tu sais. Ou Chicago. Bah parce que, attends, au play-in, Miami, Chicago à la limite, ces quatre-là ils iront pas au play-in. Charlotte non, Toronto, dur. Mais ça peut Et être si c'était les Knicks Atlanta. Ah, et les Knicks. Et si c'était les Knicks? Oh la Ouais, vengeance d'Amaris je les vois pas Stoudemire perdre. qui n'a pas eu son buzzer validé à Noël. La vengeance. Eh ben, On n'est pas trop optimiste pour Boston en tout cas. ouais, pourtant, ils ont réussi à prouver pour l'instant sur le début de saison que c'était costaud. C'est vrai que t'arrives Mais peut-être. après, tu vois, genre là, t'as laissé passer le train. À Lorford, tu vois, ça va être un peu PJ Tucker. Genre, il va doucement sous-performer. Ouais. Il va falloir voir aussi ce que tu fais avec le dossier Grant Williams. Est-ce que tu gardes Marcus Smart, tu vois, ça... J'ai l'impression que tout était aligné l'année dernière. Mais qu'ils ont loupé le coche, tout simplement. Ah, c'est vraiment comme les Suns. Chris Paul qui. Imagine, tu vois, regarde, imagine les Raptors en 2019, ça gagne pas le titre. Bah, c'est un peu le même truc, tu vois. Ouais, mais Kawhi partait derrière, alors que là, Boston, t'es à peu près sûr que Tatum et Brown, ils vont rester. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, là, notre franchise préférée à tous, les Atlanta Hawks. Alors là, il peut y avoir de tout et n'importe quoi sur les Hawks. Ah bah, il y aura n'importe quoi. Il y aura n'importe quoi. Je vais Vas-y. rester objectif. Ah oui, parce que autant Miami, ça passe par le play-in, autant Atlanta, ça fera pas les playoffs. Est-ce que Voilà. tu mises sur un trade de John Collins ou un petit truc comme ça ou... Non, même au complet, ça se fait taper par une équipe de... tu vois, là, si ça doit taper les Pacers, genre, là, bah en fait, les Pacers, ils peuvent les taper en un match. Ouais, ok, je vois. Trae Young, il aura beau vouloir jouer le Hero Ball et tout ça, mais pour l'instant, les Hawks, collectivement, c'est pas bon. Nate McMillan, les problèmes qu'il y a et tout ça autour de son coaching, sa relation avec Trae Young et tout ça, c'est vraiment pas bon. C'est incroyable. Pour moi, ça vire, et ce qui va amener peut-être à l'explosion du truc, du projet ou un truc comme ça, mais ça ira pas en playoff cette année. Ok. À la fin, ce qu'il Et faudra si faire... ça va pas en playoff, Ouais. mais l'émission qu'on fera juste après. Session van. Oh là là. Attends, à la fin, il faudrait que, juste à la fin des hot takes, il faudrait qu'on mette le classement final pronostiqué, parce que du coup, les Hawks, là, tu les vois quoi? Tu les vois 10ème, genre 9 dixième, et ils se font péter au play-in? Ouais. Incroyable. Clairement. Allez. Quentin, les Hawks. Alors moi j'ai marqué, comme prévu, c'est une équipe de play-in qui ne passera pas un seul tour. Comme l'année dernière, du coup. Exactement. Ça se qualifie contre les Cavs, il me semble. Ouais. Au play-in, et ça se fait taper par Miami. Ouais. Avec un seul bon Ça match. se fait fesser. Ça se fait fesser par Miami. Ouais. Avec un triangle à 18% à 3 points. Avec Il y a plus de pertes de balles que de passes D. Ouais. C'est clair. Plus de pertes de balles que de cheveux sur la tête.
Oh la vache. On enchaîne. Les Parce que là, New si tu York- regardes là, Vas-y, les vas-y, Hawks, vas-y. les Hawks, ils sont 9e. Ouais. Il y a un match de différence avec les Raptors, les Bulls et les Wizards. Ça se trouve, il y a un monde où ils font même pas le play-in. Il y a un monde. Ça veut dire que les Wizards continuent leur chevauchée fantastique aussi. Et pourquoi pas? Où Toronto se remet à jouer, où Chicago se remet à jouer, mais il y a qu'un match. Un match. Donc les Hawks, ils ont gagné un match sur les 6 derniers. Voilà. Ah, c'est dur. Et pourtant, ils sont au complet, eux. Attendez, je teste un petit truc. Ok. J'ai réussi à faire un truc bien. Attendez, parce que du coup, je regardais sur Twitter. Non, c'est bon. Hop, on est bon. Du coup, les New York Knicks. Ça va être bien aussi, Bah, ça. justement. Ça, Non. la perche est tendue. Bah, New York, ça finit devant Atlanta. Ah. C'est Voilà. déjà le cas, là. Oui, mais je pense que ça continuera comme ça et ça sera un beau pied de nez au playoff 2021 Ouais. où du coup Trae Young les avait salis et finalement on se rend compte que la trajectoire a bien changé pour ces deux équipes. C'est beau. Ah, les Knicks. Quelle belle équipe. C'est incroyable. J'ai encore une autre take où il y a les Hawks dedans. Tu les aimes trop. Ah bah je vais vous dire qui les élimine au play-in, hein, les gars. Ah ouais. Bah, de toute façon, les 4 dernières équipes, c'est des équipes play-in, voire tanking. Donc, ça va, il y aura pas trop de... Ouais. Il y a pas trop de bif. Du coup, Quentin, les Knicks. Moi j'ai mis que, vu que Julius Randle, c'était le meilleur joueur des Knicks depuis Patrick Ewing, il allait être All-NBA et All-Defensive. What? Oh là là. Ah ouais. All NBA et All Defensive. All-Defensive, j'abuse peut-être un peu, tu vois, mais... On va mettre All Defensive, pas sûr. Ah bah ouais, mais c'est une autre take. Gars. J'abuse peut-être, mais Et devient... je reste confiant. Attends, du coup, Carmelo Anthony est une immense trompette. Exactement. Ouais, Rip Carmelo, nous dit Thomas dans le chat. Ouais, C'est il avait lui. le cas... il s'est qualifié combien de fois au playoff avec Et les il perd Knicks contre le Heat. Le somptueux Heat. Enfin, pour l'instant, Randle en playoff avec les Knicks. Bah, il y a eu qu'une fois. Hein. C'est aussi bien que Melo. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est aussi bien que Melo, du coup. Alors, du coup, on passe dans la capitale d'ici, Washington, les Wizards. Est-ce que c'est eux qui tapent les Hawks, du coup? Ah là 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 là. C'est ça la hot take, juste ils tapent les Hawks et ils font rien d'autre. élimine les Hawks. Washington 10e ou 9e tape les Hawks au play-in. Mais genre, est-ce que c'est une élimination genre dommage, Atlanta a mal joué, c'était pas loin, ou alors est-ce que c'est un blowout genre 30 points? Oh non, moi tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est de voir l'élimination des Hawks et avoir un triangle à 28% au tir. Allez. Ok, Avec un ok. petit buzzer. Allez. Voilà. Porzingis qui leur fait la sauce de ouf. Bradley Beal qui se remet la tête à l'endroit. Denny Avdia qui continue dans sa progression. Voilà. C'est... Pourquoi pas, honnêtement. Attends, je vais marquer au play-in du coup. Ok. Elle est belle celle-ci. Quentin, les Wizards, est-ce que toi t'es chaud sur le play-in ou est-ce que Alors, pas du tout. Pas du tout chaud sur le play-in. Ah, pas du tout, non. Ah, pas du tout. Bon, je sais que Bradley Beal a une trade clause, mais franchement, J'ai moi peur. je garde Kai Kuzma, Denny Avdia, Rui Hachimura, tout le reste ça dégage. Ok. Moi j'aime bien péter toutes les équipes. J'avoue. Ah mais du coup ces joueurs-là ils vont aller quelque part. Hein. Kuzma, C'est Hachimura, c'est rare. Avdia reste. Le reste, les autres, ça dégage. Tu vois, dans l'idée je suis pas mal. Oui. Donc il y a quoi? Il y a... Après dans les... Il va peut-être pas bouger. Ouais mais dans les autres gros contrats c'est quoi? C'est Gafford, Kristaps. Will Barton. Je sais pas s'il est encore sous contrat longtemps. Mais... Ouais, Kristaps, ouais.
Ouais, ok, c'est pas mal. Et on arrive dans le bottom 3. Bah, on a une équipe qui est bien partie pour l'instant, les Pacers. Et après, Détroit Orlando, mais on va commencer avec les hommes en jaune. Je suis en train de me... Ça trotte dans ta tête. Est-ce qu'on aime l'entertainment ici? Est-ce qu'on adore le risque? Les Pacers top 4. Non. Ça, moi, c'est du risque, hein. Deux en un. Vas-y, bah. Moi, c'est 2 en 1. C'est gel douche shampoing, tu vois. Moi, c'est. Voilà. Vas-y. Déjà, Indiana sera en playoff. Ouais, ok. Et. Attends, je réfléchis parce que faut quand même que j'en ai 2 bons, mais. Et Mathurin, rookie de l'année. Non, non. Non, je voulais Non, mettre c'est Haliburton All NBA. All NBA first. Non, bah non, ouais. Non, au départ, je voulais les mettre All-Star, mais je me dis, vas-y, c'est un peu trop évident parce qu'il va y être. Mais je pense vraiment que. Allez, All NBA. Ok. Ça marche. J'aime le risque. Hop. Est-ce qu'on est aussi optimiste, Quentin, ou Ah, est-ce que tu veux nous parler d'Haliburton ou est-ce que tu vas nous parler d'un coach? On sait que t'es chaud sur les coachs là. Non, le coach, je vais le laisser tranquille. Vas-y. Non, bah. Là-bas, j'avais marqué un truc à la con. Non, bah vas-y. Non, j'avais marqué Benedict Mathurin et Tyrese Haliburton, déjà le meilleur duo de l'histoire des Pacers, mais Oh. c'était pour les trolls, ça. Non, Benedict Mathurin sera le premier rookie 6e homme de l'année. Mhm. C'est bien, on ose. Parce qu'il a un beau dossier quand même. Parce que... Ouais, ok. Parce que je crois... Alors... Non, c'est MIP 6ème homme Darrell Armstrong. Je crois. Moi, Ah ouais. Ouais. Les deux en même temps. Pour un rookie 6ème homme, c'est vrai que c'est pas commun. Elle est belle. Franchement, elle est pas mal. Ouais, c'est ça, Darrell Armstrong, c'est MIP 6e homme. Ok, ça marche. Les Pistons, la franchise chez Rocker Denzo, ça va être séquencé. Il va si vous avez faux, alors là, il va vous insulter, c'est du jamais vu. La fraude. C'est Orlando après? Non, ouais, Orlando après, là, c'est Détroit, là. Est-ce que tu veux finir par Détroit? Ok. Non, pas du tout. Non, mais juste que voilà, s'il y a des fans de Détroit avec nous, bah félicitations, vous aurez le first pick. Oh, first pick, et ils prennent pas Victor. Non, ils prennent Victor, first pick et tout, et let's go. Et après, quand on fera les conclusions hâtives, enfin les prédictions de début de saison prochaine, eh ben les Pistons seront en playoff. Les Pistons sont 42-40 l'année prochaine. Et voilà. Ça marche. First pick pour les Detroit Pistons. D'accord. Pas de mots sur Bogdanovic qui s'en irait dans une contrée lointaine. Ah, apparemment Twitch a eu un problème. Il fallait pas quitter le stream parce qu'on peut plus y accéder. C'est génial. Oh, c'est pas grave, de toute façon la rediff sera là, c'est pas trop grave. Oui, bien sûr. First pick de draft pour Max et Quentin. Je vais te copier un peu, Max. Oh. Les Pistons n'auront pas un pick dans le top 3. Ah ouais. De toute façon, les gars, il va y avoir des gens qui vont être déçus. Sur Twitter pour. Il y a OKC, Houston, Détroit, Orlando. Parmi ces 4 équipes, déjà, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sera pas dans le top 3. Enfin, OKC, j'ai mis OKC, les Spurs, on va dire plutôt. Et on va finir. Bien, 60 défaites, t'as de pick 5. C'est possible. Et on va finir avec la franchise cher au cœur de Mickey Mouse, le Orlando Magic, et cher à Loris aussi, évidemment. Maxime, le Magic, est-ce que Ah, le Magic, c'est tendu parce qu'une hot take... Dis-nous. J'ai quelque chose et on finit sur une note positive.
Ils ont combien? Attends, ils sont comment là, le Magic? Ils sont en 13-24. Ils Ouais. ont donc 37 matchs joués. Eh ben, ils finiront à plus de 30 wins. Magic. Ou Voilà. en play-in. Oh non, Non. c'est dur Non. quand même. Ça. Ils sont un peu loin, ouais, je pense. Non, ils resteront 13e, je pense, mais 30 wins. Voilà. Sur les épaules de Paolo. Exactement. Je les vois bien prendre 17 matchs sur le restant. Après, je me suis pas penché sur le calendrier, s'il est difficile ou pas. Mais voilà, 30 wins. Ah, le calendrier à venir en janvier, j'avais regardé les streams de Loris avec ses copains d'Orlando. Ouais, il y a des déplacements à Golden State et tout. Donc ouais, il y a du lourd. Je crois qu'ils avaient pronostiqué 5 victoires sur les 15 prochains matchs maximum. Donc ils sont pas trop optimistes, j'avoue. Ouais. Bon, let's go. Et du coup, Quentin, pour finir en beauté. Alors moi, j'ai vu dans le futur. Non. Dis-nous. Alors, d'ici l'année prochaine, le Magic passera un tour de playoff. Oh. Passera un tour de playoff, donc demi-finale L'année de prochaine. conf. L'année prochaine, il passe un tour. Ah, ça veut dire qu'ils ont eu Victor, ça. Oh, mais Sinon, toi, tu triches aussi, tu fais des hot takes sur 2 ans, toi. Genre, J'avais pas d'idée pour cette année en fait. Ah oh, ouais. tricheur. Ah, c'est pas mal. Alors attendez, il faut qu'on finisse par un truc. Hop. Sinon, je peux te dire que Cole Anthony, il fait pas la fin de saison là-bas, mais est-ce que c'est notre take? Bah voilà. Ouais, et Cole Anthony. Cole Anthony ou Shanghai Sharks. Ah. Exactement. Non. À Taïwan avec Dwight Howard. Ok, c'est pas mal. Et là, du coup, on a un bon petit truc, mais du coup, en speed, je vais vous donner une équipe, vous me dites, ils finissent à quelle place? Parce que du coup, là, on a un peu plus de recul par rapport à la saison. Alors, du coup, les Bulls, ils finissent combien? 11e. 11e. Quentin, hésitant. 12e. 11e aussi? 12. 12. Ouh là là là. Je vais redescendre un petit peu quand même. Je vais faire un peu dans l'ordre. Boston. Parce que tous les deux, vous avez dit que c'était de la bonne régulière. Ouais, un Un. aussi. Ok. Les Nets. Non, allez, vas-y, parce que moi, je change 2. Deux, Moi, ok. je suis pas pareil que Quentin. 2. Les Nets. 2. 2. 1. Ok. Mince. Les Bucks. 3. 3. Ok. Allez. 4e. 4e. Philly. 5. Ah. Oh, Schmutzer qui nous a suivis. Merci Schmutzer. Gros cœur. Ouais, 5 aussi, je pense. 5 aussi, ok. 5 aussi. Cleveland. 4. Bah, du coup, 3. Ok. Miami. 10. Ouais, ok. 8. 8. Ok, ça part. New York. Ah putain. 7e. Parce que là, il va falloir... 7. Ah, 6. Ok. Il va falloir une équipe 6ème chez Quentin. On sait pas qui c'est. Hein. Atlanta. 9. 11e. Oh là là là. Les Wizards. 10, du coup. Tu veux dire que les Wizards élimineraient les Hawks à Atlanta? Et ça, on stream. Et on stream fort. Hein. Il manque le 6e. Il te manque 6, 7, 8... 6, 8, 9, 10. Non, 6, 8, 9, 11. Non, 6, 8, 9, 12, pardon, putain.
Les Wizards en 9. Ok. Les Pacers. En 6. Ça, c'est beau, ça. Alors attends, moi j'ai les... Bah moi ils seront 7ème du coup. Ok, c'est beau. La magnifique franchise de Toronto. Parce que là, vous êtes pessimiste Moi de mon ouf. play-in il est full. Ouais, donc là Eh ben, t'es... Ouais. Bah C'est- Toronto, je suis désolé, c'est 12. Hein. Oh là 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 là. Quentin, Pas toi, pareil. Quentin, toi, t'as une place intermédiaire, du coup, c'est laquelle? C'est la 8, je crois. Il me restait la 8. Ouais. Parce que j'aurais pas fait de la merde dans mes prévisions. Bah, sinon, tu peux changer. Hein. Ah Wizards. non. Non, c'est bon, non, je me souviens comment j'ai réfléchi. J'ai eu une absence. Non, bah 8 pour les Raptors. Ok. Charlotte. Il reste Détroit, Orlando, Charlotte. 15 Charlotte. 15. J'allais dire 15 aussi. Ah non, c'est 15. Hein. Ouais, 15. Allez, ça part. Orlando. 13. Ouais. Ouais, 13. Et du coup, Pistons 14 tous les deux. 14, ouais. Alors, du coup. Le bottom va rester comme ça, je pense. Ouais. Ah, du coup, ça veut dire Charlotte qui aurait le plus de chances d'avoir le pic et du coup, il n'y a pas de top 3 pour Maxime. Oui. Et les Pistons qui Voilà, auraient le top c'est ça. 3. Oh, Ok. il y a Jedaya Padawan qui est là. Meilleure année à toi aussi. Ouais, gros bisous. Meilleurs vœux. Ouais. Et T'arrives je- à la fin, mais bon. Pas grave. Ouais, et je regarde, vous êtes plutôt d'accord sur tout le monde. Hein. Il y a le Heat, il y a un petit peu de place d'écart. Ah, Toronto, 12-8. Ah, Atlanta, Ouais. c'est pessimiste. Par contre, que ce soit les Knicks ou les Pacers, vous êtes chaud. Hein. Bah Six- écoute, sixième, septième. collectivement, ça, en fait, ça fonctionne quoi. Donc je vois pas comment. Sachant que bah, Toronto, il y a des problématiques, il y a des trucs de. Il y a des problématiques de roster, de trade et tout ça, de contrat. Tu vois, Indiana et New York, je les vois pas du tout dans cette optique-là. Et collectivement, ça roule de plus en plus et je les vois bien être plus réguliers, ouais. Ok. Je regarde juste la date des playoffs. En 2023, comme ça, on prendra rendez-vous pour faire le débrief. Début des playoffs le 15 avril, donc genre juste avant de faire nos brackets, je pense qu'on va revenir sur ça. Ah, ça peut être Oh, incroyable. les braguettes ouvertes. Ou alors, on n'est pas obligé de Ça revenir fait, sur apparemment, ça. ça fait 15 minutes qu'il essaie de se connecter Jedi Padawan Twitch en PLS. Donc au moins déjà ça vient pas de nous, ça vient pas de. Je vois que le débit est revenu, donc tout se passe bien. Ok, ça marche. Mais du coup, est-ce que ça c'est plus un truc qu'on fait avant les playoffs ou comme il y a les trucs de draft, on le fera cet été? Il y a Ouais, des je moments- pense cet été. Ça nous fera une émission d'été, je pense. Moi je vous le dis, il va y avoir des trucs qui vont être vrais et ça va être terrible d'avoir fait des prédictions comme ça. Par contre, quand les Cavs vont finir champion NBA, vous allez voir flou. Ah bah moi je les ai mis arrêt au premier tour. Hein. Ouais. Et il y a finale de conf pour Quentin, hein, donc Oui. tu vois. Ouais. Il y a des gros et des bons trucs, mais ouais, j'ai hâte. Et tu vois, j'ai déjà hâte de refaire ça pour l'Ouest. Carrément. Bah je vous enverrai le petit doc, hein, du coup. Je sais pas qui y aura vendredi, mais ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. 1h41. Pépère, on a parlé un peu Nickel. des résultats. Si vous voulez retrouver nos petits commentaires sur les résultats de la nuit et sur le petit focus sur les Brooklyn Nets, évidemment, vous pourrez aller voir ça sur YouTube, puisque Twitch a l'air d'être Regardez. en galère. Il y a une belle commande qui est mise. Et n'oubliez pas pour les retardataires, le programme c'est à 6h30. Voilà, mardi, vendredi. Exactement. Ah, par contre, je suis dégoûté, j'avais préparé mon petit deuxième overlay, j'ai oublié de le mettre. Enfin, j'avais juste changé le titre, mais je suis dégoûté. Ok. Pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le super beau document Excel. Bon, bah écoutez, messieurs, Mais je pense que on va s'arrêter là.